Une tragédie. Le juge Raphaël Yanni Ovungu, président du tribunal des grandes instances de Kinshasa et Gombe et juge-président dans l'affaire Kamere et consorts, n'est pas décédé naturellement. Le résultat de l'autopsie vient d'être révélé. C'est un poison qui l'a tué. Cette nouvelle, provenant du bureau du procureur général près de la cour d'appel, ne précise pas jusque-là quelle substance proprement dite serait à l'origine de ce meurtre avec préméditation. Pour déterminer les degrés de la toxicité, seule une expertise approfondie serait envisageable. En effet, une traçabilité des faits et gestes sur le parcours du juge depuis le début du procès est nécessaire pour tenter d'établir les responsabilités. Seule l'enquête ouverte par le procureur général va livrer tous les contours de cette nouvelle affaire dans l'affaire. Rappelons que le juge Raphaël Yanni est subitement mort le mercredi 27 mai dernier à la suite d'une crise. Dans un communiqué daté du 30 mai 2020, l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, dénonce les critiques tendancieuses dirigées contre son président national et ses avocats à la suite de la mort inopinée du juge Raphaël Yanni, qui présidait la composition chargée de porter un jugement dans le procès opposant le ministère public au prévenu Kamerhe et consorts. Tout en saluant la mémoire des Congolais décédés et en présentant ses condoléances à leurs familles respectives, l'UNC, consternée et soucieuse, elle aussi, de faire la lumière sur le mort inquiétante à la présidence de la République et le décès inattendu de ses juges, comme est écrit dans ces communiqués signés par son secrétaire général AI Boji Stangara. Dans la foulée, l'UNC exige pour ce faire l'implication des médecins légistes indépendants et internationaux pour autopsier le corps du juge décédé, évitant d'utiliser la mort de nos compatriotes comme un outil de chantage politique et ou d'instrumentalisation de la population, a martelé l'UNC. Par ailleurs, celle-ci a salué la sortie médiatique du porte-parole du chef de l'État, Kasongo Moema, qui a affirmé sur les antennes de la RTNC que les décès déplorés à la présidence de la République sont dus au coronavirus. Les élections qui sont offertes aux Congolais ne sont pas de vraies élections. Ce sont des élections faussées, des élections, n'est-ce pas, galvaudées, des élections dont aucun Congolais sérieux ne veut entendre parler. Et au lieu de soutenir, n'est-ce pas, des gouvernements qui travaillent contre la population congolaise, qui développent une capacité de nuisance depuis le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila, qui est pratiquement été mis au pouvoir d'une manière artificielle contre la volonté de la population congolaise. C'est là tous les problèmes, parce qu'il faut donner un signal fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. 1er juin 2010, 1er juin 2020, jour pour jour, tombait le défenseur des droits de l'homme, le directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, Floribert Chebeya. Aujourd'hui, 10 ans après, l'on se souvient de celui dont la mort n'a fini de livrer ses secrets. Malgré le verdict qui a conduit à quelques condamnations en 2011, beaucoup de ONG des droits de l'homme continuent de réclamer une vraie justice. Mais pourquoi la mort de Chebeya 5 ans? Pourquoi cette mort 5 ans? Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? Floribert dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer, éliminer cette vérité. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Floribert, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Flori, je t'aime et je t'aimerai toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Kabila assassin, oh Congo. Il a tué. Nous demandons sa démission.
Je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. C'est une véritable chapeau de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. C'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. Nous avons découvert un corps sans vie allongé sur le siège arrière qui avait des lésions au niveau des deux avant-bras. Il y avait du sang qui coulait par la bouche. Il y avait un mouvement irrégulier du cou, c'est-à-dire les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Aussi anormal que l'assassinat, je veux dire plus précisément le crime d'État, un pouvoir qui repose sur le sang, ne peut pas durer, ne doit pas durer. Les assassins de mon mari, tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix. Papa pour toujours, pour la vie. Rappelons que son chauffeur, Fidel Bazana, tué le même jour, n'a jamais été trouvé. Sa famille, jusqu'à ce jour, cherche un corps qu'il ne retrouvera peut-être jamais. Par un communiqué de presse signé par Jacquemain Chabani et Victor Wakenda, respectivement, président de la commission électorale permanente et président de la Convention démocratique de l'UDPS, daté du 29 mai 2020, le directoire de l'UDPS, organe habilité à engager les partis en cas d'indisponibilité permanente du président en exercice conformément à l'article 26 de l'UDPS, d'y prendre acte de la destitution par l'Assemblée nationale de Jean-Marc Kaboun Akaboun du poste de premier vice-président de cette institution. Cependant, le directoire du parti de Félix Tshisekedi regrette la procédure quelque peu cavalière qui a débouché sur cette éviction, laquelle procédure n'a pas suffisamment tenu compte des principes phares devant régir une coalition solide, notamment la concertation préalable. Le directoire du parti présidentiel invite tous les cadres et membres du parti à l'apaisement. Il recommande à tous d'éviter de jeter de l'huile sur le feu par des positions unilatérales, non conciliantes et non concertées qui fragilise l'action du chef de l'État. Contrairement à la déclaration du secrétaire général de ces partis, Augustin Kabouya, sur l'impossibilité de remplacer Kaboun par un autre élu UDPS, ces directoires invitent le groupe parlementaire UDPS et alliés à assumer pleinement ses responsabilités en prenant en toute urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de faire des propositions concrètes, objectives, transparentes et équilibrées afin de pourvoir de manière judicieuse et responsable au remplacement au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale en se basant sur les critères de compétences, de maturité, de sagesse, de loyauté et aux valeurs de l'UDPS. Il insiste sur l'effet stratégique de ces postes qui vient des droits à l'UDPS et ne peut être perdu suite à des réactions inspirées par des émotions. Ils étaient tous là présents. Président de la République de l'époque Joseph Kabila, le Premier ministre Bruno Tshibala, André Kimbuta, gouverneur de la ville, José Makila, ministre de Transport et tant d'autres autorités en direct sur la chaîne nationale en train de montrer aux Congolais cette œuvre. La construction de nouvelles aérogares. D'abord, la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et celle de l'aéroport de Luano à Lubumbashi. L'euphorie était totale au point de pousser le ministre de Transport de l'époque, malgré sa masse, de se plier en deux devant le raïs. La RDC a pour se faire contracter une dette auprès d'Exim Bank of China de 354 233 241 $ américains pour la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Kinshasa à Njili et 201 131 205 $ américains pour celle de l'aéroport de Lubumbashi Luano, soit une enveloppe totale de 555 364 446 $ américains. Aujourd'hui, la banque exige le remboursement de cette somme, une somme que chaque Congolais devrait payer par sa sueur, ses taxes et impôts. À l'aéroport de Njili et celle de la Luano, les aérogares ne sont toujours pas visibles. La grande question qui tord les esprits est celle de savoir où sont passés ces aérogares, pas construits en séjour. À quoi a servi l'argent? Qui a pris cet argent? Qui en est responsable? Doit-on continuer à ne pas fouiner? Si les uns doivent
doivent payer pour le détournement des deniers publics de programmes de 100 jours du président de la République et les autres, la justice à 2 vitesses, doivent désormais être bannis. Avec elle, la politique des intouchables. Un terrain de plus de 22 000 mètres carrés. Cet espace vide dit parking du Grand Hôtel de Kinshasa, dont la moitié appartient à l'État congolais. Il a été finalement cédé il y a quelques semaines à Moderne Construction, la société de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani, à l'origine de plus de vingtaine de projets immobiliers de luxe dans la capitale. C'est une transaction qui suscite beaucoup de commentaires dans le milieu d'affaires en République démocratique du Congo. Selon notre source, plus de 22 000 mètres carrés pour 18 millions de dollars, une très bonne affaire pour un terrain parmi le mieux situé de Kinshasa, souligne la même source. Comment le parking du Grand Hôtel de Kinshasa peut-il être vendu à un prix aussi bas, s'interroge d'aucuns. Signalons que cet espace a été mis en vente par la première fois en 2014. C'est l'année des véritables appels d'offres pour d'autres sources. Mais cela n'a pas été réalisé à cause du blocage politique qui avait empêché finalement sa mise en vente. 5 ans plus tard, en tout cas, pas de blocage. L'acheteur indien, avec sa société par les cabinets d'Alexis Tambwe Mwamba, le président du Sénat, s'est toujours refusé à commenter l'information, révèle la même source. L'État, qui a son mot à dire comme actionnaire, a bien donné son accord. Selon les documents obtenus par RFI, le ministre du portefeuille a donné son accord le 20 décembre 2019 à la vente du terrain à ce prix pour, précise-t-il, dans sa lettre correspondance, financer la rénovation de l'un des 2 bâtiments du Grand Hôtel de Kinshasa. Ces documents ne précisent pas le nom du bénéficiaire de la transaction ni la procédure employée pour la mise en vente avec 100 appels d'offres. Dossier à suivre. 2 bicoques avec 6 pièces chacune, servant d'hospitalisation des malades. Voilà l'image du centre de santé d'Oninga, en territoire de Walikale. C'est dans ces cases où se passent les soins des malades de cette localité de 11 000 habitants. Ici, les grabats servent comme lit des malades et d'autres dorment à même les sols, sur des nattes. L'infirmier titulaire de ce centre, qualifié ou pas, lui-même fait des interventions chirurgicales, faute du mieux. Car l'hôpital le plus proche se trouve à 8 voire 15 jours de marche à pied. La salle d'opération est dans ce vieux bâtiment en briques cuites, encore en chantier. Moi, je suis infirmier, oui, seulement que rodé dans la chirurgie. Donc, nous assurons tout. Les cas compliqués, on s'arrange de tout faire, mais quand nous trouvons que nous sommes loin de cette activité, nous le référons. Mais c'est plus rare. Bon, à 8 jours de marche. Donc les malades peuvent décéder même dans le cours de route. Mais nous nous arrangeons quand même de tout faire et Dieu nous aide aussi. Et ici, tel que vous venez de voir, c'est une institution tellement délaissée il y a longtemps parce que se trouve loin des activités routières. Mais nous nous demanderons quand même qu'on puisse voir si le gouvernement peut voir comment nous construire quand même la maison qui admet quand même des conditions de santé. Ici à Oninga, les services de cet infirmier, appelé abusivement médecin par les habitants, sont appréciés par les bénéficiaires. Qu'il était venu justement il y a au moins 6 mois, je pense. C'est vrai, il y a 6 mois. Alors le médecin fait le traitement comme il faut. Au centre de santé, il y a des carences de médicaments. Très cher aussi. Une fois, vous êtes hospitalisé oui. Ici, vraiment, le facture, c'est trop cher. Dans ce centre de santé, le laborantin utilise un microscope vieux de plusieurs années et seul lui-même sait s'il donne le vrai résultat aux malades. La République démocratique du Congo à la croisée des chemins, les Congolais, rois du Noir. Après avoir connu le calvaire, l'injustice, les décès, les meurtres, les assassinats, les arrestations, les Congolais se sont levés tous comme un seul homme pour mettre un terme à la dictature, aux maux qui rongeaient le pays de Lumumba en chassant,
Kabila. Mis dos au mur, ce dernier, bien que mal intentionné, finira par céder à la pression. En fait, Kabila lâche la fonction présidentielle, mais pas le pouvoir. Alors, après les élections controversées, c'est un opposant, fils de Tshisekedi, qui arrive au pouvoir en suscitant espoir et enthousiasme au sein de la population. Plus d'une année après, le constat est catastrophique. La situation de mal en pis. Les Congolais ne savent à quel sens se vouer. Les mêmes mots, les mêmes erreurs. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de social. Le dollar grimpe. Le détournement de deniers publics se porte bien. Et lorsque certaines personnes osent le ton pour sauver la nation, ils sont vite arrêtés, réduits au silence. Comme Coutinho hier, l'évêque Mukuna en fait le frais aujourd'hui. Ajoutez à cela une psychose grandissante suite au décès des Congolais à la présidence, grande institution de la République, amplifiée par l'empoisonnement d'un juge, d'un père de famille, d'un homme intègre qui ne faisait que son travail, celui d'arrêter et de juger les voleurs de la République. En lieu et place d'évaluer à ce stade la gravité de la situation du pays, les décideurs politiques s'entre-déchirent. Ça brûle à l'UDPS, ça brûle au cash, ça brûle au FCC, ça brûle à la Mouka. Des querelles inutiles et enfantines qui n'apportent rien à la population. Une population elle-même inconsciente et insouciante de son avenir. L'air d'essai au beau milieu de nulle part. Triste réalité. Révéler à nos compatriotes, à toute l'opinion internationale, que Joseph Kabila a 3 plans dans sa gibecière. Le premier, déjà au départ, il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Et donc pour ça, il a déployé 3 stratégies, 3 plans. Le premier, c'était, je pense de ça au passé parce que je ne crois plus qu'il va oser le tenter, c'était le référendum. Là, sa mission était de tuer l'accord, de rendre donc la situation illisible et de venir avec le référendum. Mais on lui a dit, s'il est capable d'organiser un référendum, c'est qu'il peut organiser des élections, puisque les référendums sont devenus à quelque part des élections. Donc ça a battu son plan en brèche. Le deuxième, c'est la stratégie du chaos, celle qui consiste à jouer au pompier pyromane. Il met le feu, il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de possibilité d'intervenir, il met la MONUSCO dans de graves difficultés et il réapparaît maintenant comme la seule carte à même de pacifier le pays, etc. Ça, c'est le plan qu'il est en train de jouer aujourd'hui, dont on parlera. Parce que ce plan est en passe d'échouer. Et donc, lorsque ce plan échouera, il sortira le troisième, qui est le scénario que nous appelons à la Poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Et ce sera ce pantin qui sera le président de la République. ezali kambu ya hotel de ville te ezali kambu oyo fotomona mikanda mboka nino bakambaka tomona
balakisi biso mukanda kozwa terrain oyo toki kaka soki bozobengana maître John bozobengaka so maître John aza nani otala si kombo na te aza eloko moko te un individu ali kozwa terrain te terrain oyo eza makambo ya gouvernement central bozona na ngai gouvernement central soki balingi bazwa terrain oyo bakokomela premier ministre akomeli biso na assemblée nationale nde tolikide yango eza espace ya jeunesse eza espace ya nini ya jeunesse ata jeunesse te lelo kinshasa kama mulunge eza esika ezopesa biso mpe mopepe nde balobi na lokota ya français ça constitue un écosystème pour la lingwala na bandinga so batongi awa bata bandinga bakokufa na pema ti bokango mpe corona balobi eza maladi ya pema toza na besoin mwa mopepe ti soki banyokolaka biso na mboko mpona bino bayimboka eza bino moko soki likambo eza totelemaka botelemi bondimi bakoteka souterre oyo mpona biso bajeune na lingwala tosepeli na ide wana penda te parce que presque neti ngai boye naza jogo toza bajeune na lingwala biso bajogo mosala na biso yango tomesana mingi na terrain ta na biso mingi topasa yango na terrain lelo so bayebi bateka terrain bakomisa yango wenze baboma biso bajogo neti biso bajogo boye esenga tokoma so babi neti bakomisa terrain wenze mpona biso bajogo ebele totika mosala na biso ya bale misusu toyebi oyo tokoma sala te misusu esenga bakoma bakuluna yango biso totelemeli pena initiative wana bateka ya terrain problème oyo omoni ngai ezali awa tozokufela likambo ya terrain tokoli awa na quartier oyo bamikolo babanda loyenge lelo bango nde bakoma kogere biso komaîtriser biso ti totika loyenge mpe ka même terrain oyo ezobimisa bamaître gister ka même terrain oyo ezobimisa bajoueur ka même terrain oyo ezobimisa bamarathon ezobimisa balobi oyo bakosala fierté ya mboka na biso fo basala biso wenze na terrain oyo ka bino leta bolakisa biso wenze nini oyo existaka Teresa awa wenze mupanzi mama azoteka yaki ateka banda tonga ateki te mère na ye eza bien ki na terrain kande tobeta bale discipline na terrain ezala ke mutu na terrain te bino tu libanda sko via ba mama wana eza nini avali bosalo ba botano elo ba combination judo club lingwala c'est musée molo ba komi donc yali judo club lingwala c'est musée lingwala tobimisa la qualité tout. Les loges Gino Keb Lingwa to ali les clubs de petits titrés na carte ya ville qui ça semble peu la carte RDC. Ba Gino Ka ba sar ba entraînement. Sur le cas moi, ba tozo pour tout ba kola. Ba na ba remplacer ba lobby. Ba na ba remplacer ba lobby. Ba remplacer ba wa za maso za jouer. Jouer ou ta terrain. Comment tu ozali mutu ya biso moi m'appelle c'est aux ennemis ya ndaku na moko. Moi zo ndaku na biso ba appelle c'est ndaku so ba na lingwa la nyonso tout. Pourquoi tu as un ennemi à terrain oyo? Tu as un souci que lobby, tu as un terrain oyo. Pas une idée là bas côté avec un terrain Tony Matiti, terrain de son boule bêti, tu vas travailler l'été. Ma mon a un bon on a mis son noir et terrain oyo, tu vas travailler son boule bêti. Bah on a idée de que tu vois que mon ba camion bazelo. Pas une on a idée on a dit. Bon idée on a pensé on a ma B toujours. Bah t'as qui sur terrain 3 fois, tu longi bango 3 fois. Mais en balo yo, tu es sabango. Ouédje travail les athées. Ouédje monte travail. Ndi les abattere belé. Pour ni bakia bandili te ba pour la biso. Ba zi ma biso akalimele ba koko na biso. Bala ouza akalimele. Ba ye ba dongolo misu. Ba ye o mama pousa mu panzi. To bongisela yo place tangelaka. To bongisela meso bo batol. Mama yo kabimo la presse. Et comme sili, ba mi goteka ba mesa. Mukolo mesa o motekele mesa. Soso avanti quand moi ba longa biso on kaime mais to ka ibango ba o soumis sa terrain ba kene pesi wenze na biso pesi utaki na 24 bazonga 24 rayi 24 pesi wenze ningwala ela wana bazo sa wenze kuna na ya kilobi po na okaki sangote bangi bakamata ndambo ya terrain côté epai kuna batia yango ekoma wenze yango na baki na ya lelo na ya koyoka bino moko na ye na yoki bino bobite siko eze sika ya ndembo bakobongola yango te o bolobi na yoki yango nga nali motindami na bino
nga na kozwa yango na mema bao bakokamba mboka bayeba te bana lingwala balingi te tozobunda nde botindanga kuna nayebi te so tokoka ngo na manda oyo po te terrain oyo babongisa ngo nde babongisa esika baninga mosusu barumbu ya bandalungu esila te makanisi yali nayaki lelo mpona koba makambo wana te kasi lokola makambo ya terrain na nango nakolala nango ndenge nini kosala te esika oyo ekoma kitoko bobeta bale bobeta ndembo na esika ya malamu. Tokoki kondima te esika oyo ekenda tokoki kondima yango ata moke te. Bulamatari asaka makambo na molili te. Oya biso Bulamatari ya engumba ya Kisasa akomosa makambo na molili so balingi bazwa ndambo ya terrain bakoma yango na mukanda baleka na etando eke baloba yango yango nazoloba pomona makambo ndenge ezali mabe bakosala yango ye moko mokonzi ya engumba ya Kinshasa alobi eloko te batindi moto moko na bota kombo ndenge akobimisa kombo na monoko te pina kolaka ye oyo bokotanga kombo na ngai nayebisi ye oyo akosalaka wana akosuka ngai monalaki ye boyebisa ye nayebi tavandi pembeni akosuka soki azongi poto te akosuka mabe baoyo nazoyoka kombo na ye sika nyonso na okende bazokosa ye moto aza mokonzi ya engumba Kisasa bokonzi nde kosila eya bokonzi ya seko te nazo esika nyonso nakoleka nakoyoka kombo na ye na wenza kalembelembe ye na wenza lofungula ye ayaka aza na mukanda moko te Bulamatari apesi ye po ya kosala mosala wana ye nde makambo ya mobulu nde batindaka po ya koloba na moi lokwa yenda mercenaire ya mokonzi na ye ayebaka yango oyo ya kosala wana ngai mukebai nalaki ye na kosukisa ye navandaki nye na koloba te kuna na le champion to luka to bimisa moto wana lopango wana eza ya bino bilenge balobi ye moto aza na nsima na ye lelo nalaki yo okosuka nayebisi bino nkoyo ya azwi lingwala bayebisi nga avanda ye so na poto avai na poto babiso soki nani oyo azwi kokonza so ndeko na ye aye kosala makambo ya nko na lingwala nayebisi ete aye na ngonga mabe aye kokuta moto oyo akolinga te esika yali basala makambo ya nko. Alors ndeko boza na kimia na kozonga ata lobi tolobi kuna bando soa na bino mwa maboke toyeba nde tokosala po tosangana ndenge na olongwa awa na luka na saisir ye moko Gentini Ngobila ayeba te likambo ekolinga oleka awa ekoleka te na kosaisir baministre oyo batali makambo ya terre oyo na niveau ya gouvernement central ministre ya jeunesse Billy Kambale tokutanaki na ye eseleki poso moko nayebisaki ye nazoyoka nungu bayeba teke esika ya bale abaki ekoleka te nayebi te ali na pasi mingi na motema mpona makambo na bino bilenge Billy Kambale alinga likambo eleka te nakoluka towana ndeko safu toyokanaki na ye tokomona Amos Mbayo oyo ali ministre ntoma ya makambo ya masano tomona ye dans l'entretemps eloko na kosenga bino makasi na biso nde toyena safu eutake pa na bino moko bozala ya kotelema